à nouveau, bonjour, merci de nous retrouver une fois encore. Nous sommes à la deuxième édition de notre spéciale journée électorale en Guinée. Pour présenter cette édition, comme vous pouvez le voir, nous sommes 4 en studio avec ma collègue Élise Senghor. Nous recevons 2 invités. Dans un premier temps, Mamadou Yaya Baldé, vous êtes journaliste, analyste politique, essayiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous salue. Qu'est-ce que je n'ai pas ajouté à la présentation? Dites-moi. Nous, c'est l'essentiel, on peut aller. Il faut que je précise aussi que vous êtes un Guinéen résident à Dakar. Évidemment, depuis 2012. Hein. Merci. Alors, Ibrahima Kane, qui n'est plus à présenter, en tout cas sur la West Africa Democracy Radio, vous êtes un analyste politique et vous suivez tout ce qui est lié à l'actualité dans la CEDEAO, dans les 15 pays de la région. La Guinée, vous avez suivi particulièrement le développement de l'actualité politique depuis plusieurs années. On vous a beaucoup reçu dans Actu de la semaine, l'émission d'actualité. On vous reçoit pour parler maintenant de cette journée électorale. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Merci et merci de m'avoir invité. Élise Senghor, qui est du service français de la West Africa Democracy Radio. Bonjour à vous, Élise. Bonjour à vous, Rudolf Karl, et nous saluons nos auditeurs, nos invités qui sont dans le studio et qui partagent avec nous cette deuxième édition, comme vous l'avez dit, sur la présidentielle en Guinée. Donc, le spécial qui a commencé depuis ce matin. Nous saluons également tous les auditeurs qui nous rejoignent dans cette présentation et tout simplement, ça va repartir. Ça va repartir avec la précision qu'il y a aujourd'hui 5 400 000 électeurs qui sont appelés à choisir parmi 12 candidats. Parmi ces 12 candidats, il faut préciser qu'il y a 2 principales figures. Cellou Dalein Diallo, l'opposant qui en est à sa 3e participation à une élection présidentielle. Et puis Alpha Condé, si je ne me trompe, lui en est à son 5e essai. Il a un essai qui lui a marché depuis 2010. Il a changé la constitution pour repartir une 3e fois. Il y a eu beaucoup de débats, de contestations, des morts d'hommes autour de ce changement de la constitution en Guinée. L'élection a lieu de toute façon ce dimanche avec Alpha Condé comme candidat parmi les 12. Ouais. On va prendre la direction de Conakry dans un premier temps pour écouter les dernières nouvelles avec nos correspondants sur place. Ils sont mobilisés, ils sont au nombre de 8 dans les principales villes. Ouais. On reviendra en studio pour faire le débat après. Il est déjà en ligne, Tierno Alpha Ibrahima Baldé, notre principal correspondant à Conakry, qui se trouve à Dixine, où normalement le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, doit voter. Baldé, bonjour une fois encore à vous. Bonjour Rodolphe, bonjour Elisa. Tierno Baldé, le point rapidement, quelle est la situation sur le terrain? Oui, depuis 7 heures déjà, après avoir sillonné quelques bureaux de vote dans la commune de Dixine, nous sommes au domicile du président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo. Jusqu'à présent, la presse nationale et internationale est fortement mobilisée ici, mais nous venons d'apprendre maintenant là, de la part de l'attaché de presse de Cellou, qu'il ne votera qu'à partir de midi. Et en dehors de ça, vous avez fait le tour de quelques bureaux de vote. Est-ce que tout se passe normalement? Là, je vous parle, Karl, je suis dans le bureau numéro 17 du quartier Dixine-Landrea. Les citoyens sont massivement mobilisés et ils sont en train de voter là où je vous parle. Et nous avons à côté ici des observateurs de la CEDEAO, de l'Union africaine, mais aussi des observateurs de la société civile guinéenne. Pour le moment, partout à Conakry, les infos que nous avons, même si quelque part nous apprenons que des délégués des autres partis politiques ne sont pas représentés dans quelques bureaux de vote, surtout dans la commune de Matoto. Pour le moment, on n'a pas enregistré d'incident. Les forces de l'ordre sont en train de maintenir la sécurité dans les bureaux de vote. Pour le moment, il n'y a pas de problème ici. Merci beaucoup à vous, Tierno Alpha Ibrahima Baldé à Conakry. On va vous retrouver dans nos prochaines éditions, on va le dire. On va retrouver notre deuxième correspondant dans la capitale Conakry, Ibrahima Dikine, mais on revient d'abord en studio pour prendre les premières impressions de nos invités. Tout à fait.
Merci. Mamadou Yaya Baldé, à vous. Oui, merci encore une fois pour l'invitation. Alors, nous avons écouté M. Baldé sur le terrain. Je pense que pour le moment, ça s'annonce bien, tout se passe bien. Nous espérons, en tout cas, que ça va continuer. Mais nous allons attendre quand même au fil de la journée pour voir comment cette journée-là va évoluer dans le pays. Les informations que vous recevez de Conakry, je présume que vous étiez en contact avec vos proches. Qu'est-ce que ça donne? Oui, bon, vous savez, c'est un jour spécial. Je crois qu'il y a quand même quelques inquiétudes au regard de notre histoire politique, de notre sociologie électorale. Je le disais souvent en Guinée, lorsque vous remontez l'histoire politique de notre pays, les élections sont caractérisées par trois choses. C'est d'abord la violence, donc il y a toujours des incidents lorsqu'il y a des élections, mais également la fraude. Le troisième élément, c'est la contestation. Donc ça, c'est ce qui caractérise l'histoire des élections politique en Guinée. Et je le rappelle, je donne déjà, comment on appelle, des élections qui vraiment l'avaient prouvé, et c'était bien avant le référendum du 28 septembre 58. C'était les élections partielles de 1954 qui avaient été organisées par la France pour remplacer le premier député de la Guinée au Palais Bourbon, Yacine Diallo, quand il était décédé en 54. La France avait organisé des élections dites partielles qui avaient opposé Bari Diawadou du bloc africain de Guinée face au candidat du PDG, Sékou Touré. Après la proclamation des résultats, il y avait eu 31 incidents recensés à Conakry avec des violences et des contestations, ce qui avait même amené une année après pour la publication des résultats de la victoire de Bari Diawadou. Donc ça, c'est juste un aperçu de l'histoire pour rappeler que s'il y a violence ou incident par rapport à la campagne, des violences préélectorales ou bien pendant ou après, ce n'est pas une surprise. Ça a une origine en Guinée. Ouais. Alors, Ibrahim Kane, vous avez également suivi l'élément, le point fait tout à l'heure par notre correspondant Tierno Alpha Ibrahim Baldé. Déjà, que vous inspire toutes les informations qu'il a données? C'est quand même un peu rassurant pour le moment parce que la capitale Conakry a toujours été rebelle. Ouais. C'était une ville où qui donnait un peu une idée de ce qu'allait être la journée. Tout à fait. Alors, si c'est calme au début, c'est bon signe, me semble-t-il, parce que au moins un certain nombre de problèmes ont été déjà réglés. Et parmi les problèmes qui se sont posés ces derniers temps, c'est l'accès à la carte de vote. Et donc, si tout se passe bien, ça veut dire que dans beaucoup d'endroits, on a pu régler ces problèmes de carte. Mais pour moi, une élection dans un pays démocratique, c'est toujours un rituel. Le rituel, c'est comment la population, par sa mobilisation, par sa participation aux discussions qui ont lieu dans le contexte de l'élection, arrive à s'imprégner de ce que les candidats lui présentent et à prendre une décision et aller maintenant voter. Mais en Guinée, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, les choses ne se passent généralement pas comme on le souhaite. Oui. Et on prie vraiment que ce ne soit pas le cas cette fois-ci et que la Guinée, qui est vraiment à une étape importante de sa vie démocratique, puisse vraiment démentir tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ça va être vraiment le désastre. Et en tout cas, ça a bien commencé, comme on a pu le constater, un calme depuis ce matin, et on espère que cela va se poursuivre, en tout cas jusqu'à la fin du vote. C'est ça. On a déjà en ligne à Conakry notre deuxième correspondant qui nous attend. Il s'agit de Ibrahima. On va le reprendre. On va le retrouver. On va donc, la technique me dit qu'il a bien coupé la ligne. On va le retrouver plus tard. On reste avec vous, Ibrahima Kane. La violence électorale en Guinée, c'est une tradition. Mamadou Yaya Diallo vient de nous le rappeler. Vous avez suivi le processus électoral. Est-ce que c'est rassurant? Oui et non. Oui, parce qu'il y a eu quand même une forte mobilisation de la population. Quand on suit le soir à la télévision la campagne électorale, partout les gens sont mobilisés. Et généralement, on pense que ce sont les jeunes qui se mobilisent. Mais cette fois-ci, on a vu des personnes d'un âge assez avancé qui sont allés parfois rester pendant des heures à attendre le candidat et participer à l'élection. Ça, c'est déjà une bonne chose que la population se mobilise. Ce qui est
en revanche difficile à comprendre que on puisse interdire l'accès de certaines villes à certains candidats. Ça, c'est inacceptable. Et de là, aussi bien du côté du camp présidentiel que du côté du camp du principal parti d'opposition, parce qu'on a interdit l'accès du Fouta quand même au Premier ministre, à certaines villes. Son cortège a plutôt été attaqué dans la principale ville de Fouta, Labé, voilà. et Dalaba notamment. Alors, notre correspondant Ibrahima Djikine est maintenant en ligne. Je vais rapidement le prendre pour qu'il nous fasse le point dans le bureau de vote de Kaloum où il se trouve. C'est justement dans ce quartier de Conakry que le président Alpha Condé doit venir voter. On a vu un fort déploiement de services de sécurité, ce qui annonce donc son arrivée imminente. Ibrahima Djikine, bonjour et merci de nous retrouver une fois. Oui, bonjour M. Karl. Nous sommes toujours à Boulbinet, centre école sourdière, où le président va finalement s'acquitter de son devoir civique. Il est annoncé au centre collège à Boulbinet 2, mais finalement c'est au centre l'école des Sourmiers. On a, comme je vous ai envoyé les images, vous avez pu constater actuellement toutes les issues qui mènent à ce centre sont bouclées. Les services de sécurité sont un peu partout, postés un peu partout. On vient d'annoncer le chef de l'État. Dans un instant, il sera avec nous. Il va venir s'acquitter de son devoir. Il y a une petite tribune même qui a été installée afin de permettre à la presse de recueillir les propos, les sentiments du président sortant qui va tout à l'heure arriver à son centre pour s'acquitter de ses devoirs. Et en dehors de cette focalisation sur le vote du président Alpha Condé, dans les autres bureaux de vote, dans le quartier ou le centre où vous vous trouvez, est-ce que tout se passe comme prévu? Oui, j'ai effectué le tour dans les 3 centres à Boulbinet ici, puisque Boulbinet a 3 centres. Dans ce quartier, il y a 4543 électeurs répartis entre 9 bureaux de vote. Et dans toute la commune de Kaloum, on a 39 367 électeurs. Mais tout se passe très bien, aucun incident n'a été signalé. Comme je vous le disais tantôt, à part l'absence de quelques délégués dans les bureaux de vote, tout se passe très bien. Pas de bruit, les gens rentrent s'acquitter de ses devoirs sans problème, sans aucun incident pour le moment. Et dans ce quartier même, quartier Boulbinet où nous sommes, majoritairement c'est les militaires qui sont venus s'acquitter de leurs devoirs. Apparemment, les 3 bureaux de vote sont répartis. Presque c'est les militaires, la garde présidentielle qui a majoritairement dominé ces différents bureaux de vote. Merci beaucoup à vous, Ibrahima Djikine. Ce tour de nos correspondants sur le terrain va se poursuivre dans quelques instants. On parlait justement de violences qui émaillent la campagne électorale en Guinée. On va prendre la direction de Kankan en Guinée, où il y a eu aussi des violences, comme le disait Ibrahima Kane au cours de son intervention tout à l'heure, une ville qui a été empêchée aux opposants, notamment à Selou Alain Diallo, le principal chef de file de l'opposition, et puis le docteur Ousmane Kaba, qui n'a pas pu battre campagne dans cette ville. Notre correspondant nous a envoyé un sujet pour faire le point sur ces incidents. On va réécouter, on revient après pour discuter. À Kankan, les tensions électorales ont commencé. Rappelle Kankan ou bien? On continue. De la Défense, Mohamed Diani. Déjà à ce jour, le service des urgences de l'hôpital régional a enregistré des blessés suite à des affrontements. Le docteur Yarabo Ikoivogi est le médecin-chef de ce service. Donc le bilan que nous avons dressé, que je peux vous communiquer, le samedi 19 septembre 2020, nous avons enregistré 21 blessés. Parmi ces 21-là, il y a eu 0 décès. Et c'était à l'occasion de l'arrivée du ministre de la Défense. L'arrivée avortée de Selou Alain Diallo s'est également soldée par des scènes de violence. Des affrontements ont alors éclaté entre militants du RPG parti au pouvoir et ceux de l'UFDZ, principal parti d'opposition. Selon l'urgentiste, il y a eu une vingtaine de blessés. L'arrivée de Selou Alain Diallo était annoncée. Il y a eu des affrontements entre les deux partis. Et au cours de cet affrontement-là, nous avons enregistré 21 blessés. Parmi ces 21 blessés, il y a eu 0 décès. Et tous ces malades-là sont sortis guéris. L'épisode le plus marquant reste toutefois le meeting d'Alpha Condé le mardi 13 octobre au stade préfectoral de Kankan. Ce jour, il y a eu un mort et des dizaines de blessés. Nous avons reçu 71 blessés, dont un décès. Les autres malades là
Beaucoup sont sortis, il y en a qui sont sous traitement, qui sont déjà à l'hôpital. Les cas les plus graves là ont été transférés dans les autres services spécialisés pour recevoir les soins adéquats. Pendant toute la campagne électorale, Kankan a donc été traversé par une vague de violence accompagnée d'importants dégâts matériels. Et la tension reste vive. Beaucoup redoutent un déchaînement de violence. L'UFDZ du candidat Cellou Dalein Diallo a déjà annoncé qu'il ne reconnaîtra pas les résultats sortis des urnes à Kankan. Le parti explique n'avoir aucun moyen de contrôle sur les opérations de vote dans la ville. Abdoulaye Nkoya Silla, Kankan, West Africa Democracy Radio. Abdoulaye Nkoya Silla, merci à vous. Ajoutez que depuis quelques jours, les populations originaires de la moyenne Guinée, donc favorables au candidat Cellou Dalein Diallo de l'opposition, ont commencé à quitter Kankan, craignant qu'il y ait des attaques au soir de cette élection. Alors, Mamadou Yaya Baldé, la situation dans Kankan, précisément, comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que Kankan est habitué à ce type d'événement? Kankan a toujours revêtu d'un enjeu important à chaque fois qu'il y a une élection en Guinée. Mais ces dernières années, surtout avec l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé, quand même c'est extraordinaire parce que aujourd'hui Kankan reste la capitale de la Guinée. Si on regarde l'électorat de Kankan, l'électorat de Kankan est plus important que celui de la capitale. Je ne sais pas comment tout cela s'est passé. On avait même interrogé les experts de la CENI à un moment donné. Qu'est-ce qui expliquerait cela? Bon, je ne sais pas, d'une manière avec une certaine boutade, un expert disait que non, à Kankan, les gens ne meurent pas. Donc les gens ont dit, écoutez, nous, si les gens ne meurent pas à Kankan, on va y aller là-bas parce que, vous voyez, donc c'était une boutade quand même. Non, mais c'est pour vous dire, aujourd'hui, Kankan reste quand même une ville assez stratégique au regard de son électorat important. Mais j'ai aussi l'habitude de dire qu'en Guinée, il y a, vous savez, on a 4 grandes régions naturelles, à savoir la Basse-Côte, le Fouta ou la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée forestière. Alors, il y a ce que j'appelle les régions à enjeux ouverts et les régions à enjeux fermés. Alors, si vous prenez ce que j'appelle les régions à enjeux ouverts, c'est la Guinée forestière, région originaire de Dadis Camara, Dadis qui aujourd'hui que vous connaissez, qui est au Burkina, empêché de rentrer. Donc, et la haute, comment on appelle, la basse Guinée, bon, la région qui est plus proche de la Conakry. Donc, cette région aujourd'hui n'a pas un candidat sérieux parce que le candidat qui avait quand même une certaine représentativité dans cette région, c'était le candidat de l'UFR, de l'Union des forces républicaines de Sidia Touré, qui n'a pas pris part à ces élections-là. Donc, en Guinée forestière, il y avait un autre candidat qui a un poids, c'est Faya Milimono du BL, bloc libéral. Donc lui aussi n'a pas pris part, ils sont dans le FNDC, ils estiment que aller à ces élections, c'est légitimer le coup de force d'Alpha avec le référendum. Donc aujourd'hui, les deux régions qui polarisent beaucoup plus l'attention et qui sont ce que j'appelle les zones à enjeux fermés, là-bas on ne peut rien gagner, si ce n'est les candidats originaires de ces deux régions, c'est Kankan et la baie, donc le Fouta et la Haute-Guinée. Donc Alpha est de Kankan, ses partisans estiment que c'est lui qui doit gagner et ils doivent contrôler. Rien ne peut se passer là-bas, c'est eux qui doivent tout superviser, et que les autres ne doivent pas avoir un droit de regard. C'est un peu la même chose au Fouta aussi également. Donc voilà aujourd'hui, si aujourd'hui on peut jouer, les régions à enjeux ouverts, c'est la Guinée forestière et la Basse Guinée, où chaque candidat peut jouer quand même. Alors peut-être Ibrahim Khan, nous savons que Kankan c'est le fief d'Alpha Condé, le président sortant. Comme il l'a dit, ça fait partie des principales villes qui constituent l'électorat guinéen. Aujourd'hui, ces violences, quelles conséquences peuvent-elles avoir peut-être sur le déroulement et la suite également du vote? Bon, tout dépend de quand les violences vont commencer. Si à la mi-journée, il y a déjà... Bon, on ne peut pas prévoir les violences qui vont commencer, mais elle parle plutôt des violences qu'il y a eu pendant la campagne. Pendant la campagne électorale. Oui, mais les violences pendant la campagne, je suis tout à fait d'accord avec l'autre que la Guinée a une expérience de politique violente. Et ça, c'est même avant l'indépendance. Et le régime de Sékou Touré a même atteint des moments où vraiment cette violence était une violence institutionnelle. Et donc, la violence en Guinée, elle fait partie du quotidien des personnes. Ça, tout le monde doit prendre ça en considération. Mais
Que cette violence-là, maintenant, s'invite pendant la période électorale, ça c'est un problème. Parce que la période électorale, c'est la période où les gens arrivent à discuter, partager des idées, en tout cas, faire en sorte que l'électeur qui doit désigner le vainqueur puisse avoir vraiment tous les éléments qui lui permettent de faire un choix décisif. Maintenant, le lieu où se passent ces violences-là, c'est quand même important. Il a dit tout à l'heure que la région de Kankan polarise la violence. C'est vrai, parce que Kankan, c'est le 5e des votants en Guinée. La région de Kankan, à elle seule, fait 22% de l'électorat guinéen. Donc, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cet électorat n'est pas monocolore. Tout à l'heure, Karl disait, il y a des mouvements de population. Parce que en Haute-Guinée, et ce n'est pas seulement Kankan, en allant jusqu'à Sigiri, vous avez de fortes populations Peul qui ne vont certainement pas voter Alpha Condé. Et donc, toute cette violence s'explique par le fait que les gens du président veulent que Kankan soit considéré comme son fief, alors que tout le monde sait que sur ce territoire-là, il y a également des gens qui vont certainement voter à Alpha Condé. Ce qui a expliqué le souci des partisans de Alpha Condé de ne pas vouloir permettre à Cellou Dalein Diallo d'accéder à Kankan, c'est ce qui s'est passé à Farana. Farana, c'est un fief malinqué, mais qui a accueilli pratiquement en héros le leader de l'opposition. Et donc, ces images-là, ils ne voulaient pas les voir se répéter dans une ville comme Kankan. Et donc, c'est ça, ce qui explique tous ces problèmes-là. Et là, on atteint un niveau important de la vie politique guinéenne. C'est le fait que l'élection, ce n'est pas simplement une occasion pour une personne de voter selon ses sentiments. C'est l'ethnie qui exprime son soutien à un candidat qui vient de sa région. Et ça c'est un problème dans le système démocratique que nous avons. Vous imaginez un tout petit peu que l'on dise que dans la région de Fatick, les Sérères vont voter pour les Sérères, que dans la région de Dakar, les Bous vont voter pour les Lébous. Ça ne doit pas se faire comme ça, et j'espère que cette élection-là va démentir, parce que dans une ville comme Conakry, qui est la capitale, on a toutes les communautés sont représentées, et pourtant c'est une ville qui vote généralement contre le pouvoir en place. Essayons de voir comment les choses se passent, et j'espère que au fil de la journée, on aura peut-être une meilleure idée de comment les choses se passent. Peut-être que aussi la violence, il n'y aura pas de violence aujourd'hui. Ça peut se passer. Nous espérons que ça ne va pas se poursuivre. Mais je pense que nous l'avons entendu également dans l'élément, le correspondant qui a souligné qu'il y a eu également des déplacés à cause de ces violences notées lors de la campagne électorale. Il y a eu des déplacés. Et qu'en sera-t-il justement du vote de ces populations qui ont été obligées de fuir? Et il n'y aura pas de vote. C'est ce qui s'est passé lors de 2010, où pratiquement on a proclamé le départ de tous les peuples de la région de la Haute-Guinée. Et il y avait pratiquement des populations qui quittaient et qui repartaient. Et ça a toujours été le cas. Justement, sur ce point, je vous interpelle, Mamadou Yaya Baldé. Vous êtes Guinéen résident à Dakar. Les Guinéens de Dakar sont considérés comme la diaspora la plus importante des Guinéens. Et pourtant, vous ne pouvez pas voter ici. Ça fait partie des pays où la CENI n'a pas recensé les électeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'abord, je regrette cette décision qui empêche à des citoyens de jouir de leur devoir et à la fois droit de vote. Alors, pour moi, la lecture que j'en fais, je pense qu'elle est simple. D'abord, connaissant la sociologie politique ou électorale. Mais d'abord, il y avait eu un début de recensement pourtant. Oui, mais qui avait été très tôt saboté parce que on sait comment la composition ici
aussi comment les Guinéens sont établis ici, ceux qui sont établis ici. Donc il y avait des instructions quand même au plus haut niveau. L'expert, c'est lui, le vice-président de la CENI qu'on avait envoyé ici, M. Banosso, il est venu, comment on appelle, enflammer, créer des tensions ici, déjà avec la CEAMI, la commission électorale ambassade qui est là, et les acteurs, il n'y a pas eu du tout d'entente. Bon, ils sont allés, donc, mais c'était déjà prémédité, c'était quelqu'un qu'on a envoyé pour saboter le recensement normal, parce que s'il y a un recensement normal et que s'il y a élection, on sait, comment on appelle, à qui ça profite. Donc ça profite... On va dire les choses clairement. Les deux dernières élections, c'est Cellou Diallo. Exactement, en 2010 et en 2015, c'est Cellou qui avait remporté ici à Dakar et presque dans toute la diaspora à plus de 90%. Donc cette décision d'empêcher les Guinéens du Sénégal de voter est une décision politicienne. On va maintenant... Je pense qu'il y a Alpha Boukar qui est en ligne. Plutôt Nzere Corée, on a plutôt notre correspondant de Nzere Corée qui est en ligne, qui nous dit que Mohamed Kamara qui nous dit qu'il y a quelques problèmes en Nzere Corée. On va le prendre pour avoir plus de précision. Bonjour à vous, chers confrères, et merci de nous retrouver une nouvelle fois. Bonjour, confrères, et comment allez-vous? Bonjour à vos millions d'auditeurs du côté de Dakar. Qu'est-ce qui se passe actuellement à Nzere Corée? Bon, à Nzere Corée, globalement, les choses se passent bien parce que les bureaux de vote sont ouverts à temps et les électeurs, il y a l'engouement de ce côté aussi. Le matériel électoral dans les bureaux qu'on a actionnés, vraiment, tout est au complet. Mais le problème qui se dégage, on vient de rencontrer le chargé aux affaires électorales de l'UFDG ici à Nzere Corée, qui nous a laissé entendre qu'ils ont un problème parce que dans les bureaux de vote, le RPG a déployé des civils pour sécuriser, bien entendu, en plus des forces de sécurité, les bureaux de vote. Donc, du coup, l'opposition craint par rapport à la présence de ces civils dans ces bureaux de vote, puisque, elle le dit bien, c'est interdit par la loi. Alors, pour être clair sur ce point, ce qui veut dire qu'en plus des forces de sécurité, de cette force spéciale UCL chargée de veiller au grain, le parti au pouvoir a mobilisé des agents de sécurité privés pour participer à la sécurisation des opérations, si je vous comprends bien. Oui, c'est ça. Le parti a formé des personnes comme les délégués en question pour les déployer dans les lieux pour sécuriser en plus des agents de